Sur CamNews 24, l'information en continu. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de prendre le pouls de l'information sur votre télé. Voici le sommaire. À la une donc de cette édition d'information sur CamNews 24, on parle du bureau de mise à niveau des entreprises camerounaises qui vient de prendre son envol à Douala. La double cérémonie d'installation de son directeur, le lancement de ses activités et celle du programme d'appui à la compétitivité de l'économie nationale a eu lieu ce 8 novembre 2013. C'était au cours d'une cérémonie que présidait le ministre en charge de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Nous prendrons les échos de cette cérémonie et les différents contours de la mise en place de ce bureau dans cette édition d'information. Santé de reproduction, l'allaitement maternel recule. Au Cameroun, l'on constate que seules 2 mamans sur 5 continuent de donner le sein à leur bébé. Le constat fait à l'occasion de la semaine de l'allaitement mondial, la semaine mondiale de l'allaitement maternel invite donc à faire la promotion autour de ce mode de nutrition, source de bonne croissance chez les nourrissons. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au journal. Bonsoir à tous. On l'a dit en titre, c'est une question d'économie avec le bureau de mise à niveau des entreprises camerounaises qui vient de prendre son envol à Douala, la capitale économique du pays. La double cérémonie d'installation de son directeur, le lancement des activités du dit bureau, ainsi que l'appui du programme d'appui à la compétitivité de l'économie nationale a été présidé ce 8 novembre 2013 par Emmanuel Nganou Djoumessi. Il est le ministre en charge de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Il était accompagné par quelques-uns de ses pairs et également présents au cours de cette cérémonie les représentants du chef de la délégation de l'Union européenne et celui de l'ONUDI au Cameroun. Josué Ngongan et Donald Anouzoa nous en disent plus. À nos inscrivants dans la progressivité. Créé par arrêté du Premier ministre chef du gouvernement en date du 16 décembre 2011, le bureau de mise à niveau des entreprises camerounaises dont le directeur a été installé ce 8 novembre à Douala s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de compétitivité. Doté d'une autonomie de gestion, le BMN est placé sous la tutelle du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Nous sommes dans une démarche de modernisation de l'outil de production pour que les entreprises camerounaises puissent produire en qualité et en quantité, que nous produisions par nos entreprises ce que nous consommons. Pour cela, il faut préparer les entreprises camerounaises à affronter la concurrence. C'est à cela que tiennent ces 2 instruments, le bureau de mise à niveau et le PACOM. La décision du Premier ministre portant nomination d'un directeur à la tête du BMN assigne aussi une mission globale à cette institution, désormais chargée de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière d'appui à la mise à niveau et à la restructuration des entreprises industrielles au Cameroun. Mission globale et spécifique que devra implémenter Marie-Rose Chantal Mbédé, épouse Elombat, qui vient d'être installée officiellement dans ses fonctions de directeur du bureau de mise à niveau des entreprises camerounaises. Notons d'ailleurs qu'au cours de cette même cérémonie, l'on a beaucoup parlé du programme d'appui à l'amélioration de la compétitivité de l'économie camerounaise, en abrégé PACOM. Il s'agit là d'une initiative issue de la convention signée le 26 février 2013 entre le Cameroun et l'Union européenne et dont le montant du financement s'élève à 6 milliards de francs CFA. L'objectif ici étant de contribuer durant 48 mois au renforcement de l'économie camerounaise avec spécifiquement la mise à niveau des PME, du secteur productif et industriel et agro-industriel. Josué Ngongan et Donald Anouzoa, une fois de plus. La cérémonie de lancement des activités du bureau de mise à niveau des entreprises camerounaises et du programme d'appui à la compétitivité de l'économie invite à plus d'une réflexion. D'abord, évaluer le niveau de financement reçu pour l'amélioration de la productivité et la progression qualitative des entreprises camerounaises. Au niveau de la justice commerciale, il faut aussi plus de confiance, plus d'efficacité dans les procédures. Comme ça, on a donné aussi dans notre programme PAG, c'est un projet de 17 millions d'euros, un appui aux justice commerciale et administrative. Ça veut dire qu'on entre dans les différents domaines. Et bien sûr aussi avec les climats des affaires, avec les entreprises. Nous avons déjà eu un programme pilote, le PASSAP, avec un montant de 6 500 millions d'euros qui est terminé l'année dernière et maintenant on a commencé avec le programme PACOP.
Des avancées peu satisfaisantes pour le patronat local qui imprime la mention « peut mieux faire ». Tout simplement, c'est que ce soit plus large et que ça englobe beaucoup plus d'entreprises et que les secteurs clés qui sont des niches de croissance, on puisse avoir des entreprises qui viennent de ces secteurs-là. La question pour nous d'être rapidement compétitifs, d'avoir des produits normés. Et c'est au sein de cette institution institutionnelle qu'on saura créer des synergies entre le monde des affaires au travers des organisations patronales comme la nôtre, la Camerounaise des PME, afin que cette synergie institutionnelle opérationnelle puisse prendre effet afin d'apporter une efficience au niveau même de sa valeur ajoutée. Il est donc attendu du BMN la pérennisation de la démarche de mise à niveau et de la croissance des entreprises. Allons à présent dans les couloirs de l'enseignement supérieur pour dire que l'École supérieure des sciences économiques et commerciales de l'Université de Douala vient d'ouvrir ses portes à une nouvelle cuvée d'étudiants. Ils sont au total 355 des filières études supérieures et commerciales. Ils vont donc acquérir toutes ces formations au cours de toutes ces études à partir de l'année académique 2013 et 2014 dans la dite école. Leur accueil a eu lieu ce 8 novembre 2013 au cours d'une cérémonie que présidait le directeur adjoint de l'ESSEC en présence du corps enseignant, des autorités administratives de la ville de Douala et une forte communauté des étudiants de la même école. Apollinaire Zoubenbon et Benoît Dormo nous en disent plus. C'est un accueil des plus chaleureux qui a été réservé aux 355 étudiants qui intègrent l'École supérieure des sciences économiques et commerciales de l'Université de Douala en cette année académique 2013-2014. Soumis à un concours interne en études supérieures commerciales et en études professionnelles approfondies, ils ont pu tirer leur épingle du jeu. Voilà, le concours s'est bien passé, je l'ai préparé à la maison. Comme tout le monde, je me suis préparé, j'ai suivi l'actualité. C'est ce qui m'a permis de braver toutes les étapes et puis bon, je suis sorti major de l'option gestion de la qualité des pas. Je pense que je vais donner le meilleur de moi tout au long de cette année académique pour être encore parmi les meilleurs. Et pour le directeur adjoint de cette institution, la cérémonie de ce 8 novembre garde toute sa signification. Ils arrivent dans un contexte nouveau et il y a comme une nécessité de les socialiser, de leur montrer un peu la maison et expliquer comment elle fonctionne. Donc c'est une cérémonie qui est coutumière à la maison et pour laquelle nous tenons à marquer d'une importance certaine. Au cours de cette cérémonie, les nouveaux venus ont été largement édifiés au sujet de leur cursus académique, notamment les matières qu'ils auront à aborder et le mode d'évaluation auquel ils seront soumis. Ils ont par la même occasion fait la connaissance du corps enseignant et des cadres administratifs de cette école, lesquels les accompagneront dans leur formation. En attendant la rentrée académique prévue pour lundi prochain, chaque étudiant nouvellement inscrit à l'ESSEC sait déjà à quoi s'en tenir. Et pendant que ces derniers vont se mouvoir pour essayer d'acquérir leur part de connaissances, on parlait déjà de la fête de l'excellence académique ce jour à l'Université du Golfe de Guinée qui a livré la cuvée 2012 et 2013 sur le terrain. Ils étaient donc au total environ 2000 jeunes formés à recevoir leurs attestations de fin de réussite ce 8 novembre 2013 à Douala. La cérémonie était présidée par le gouverneur de la région du littoral, Joseph Betty Assomo, qui était entouré pour la circonstance des autorités administratives, religieuses et traditionnelles de la ville de Douala. Le promoteur de cette institution universitaire a pour sa part rassuré de ce que son institution faisait tout pour assurer l'insertion socio-professionnelle des jeunes dans un environnement où le taux de chômage s'accroît de jour en jour. Le gouverneur de la région du littoral, Joseph Betty Assomo, a pour sa part félicité les lauréats, dont 8 majors nationaux. De même, il a recommandé à ces derniers de continuer leur formation dans l'affermissement de celle-ci en cultivant la lecture, la participation aux colloques et séminaires, la multiplication des stages d'imprégnation en entreprise afin de rester dans l'ère du millénaire pour le savoir. Parlons à présent du contentieux post-élection municipale avec l'examen des recours introduits par quelques partis politiques qui se poursuit du côté de la Chambre administrative de la Cour suprême, la supra-juridiction à Yaoundé. Il faut dire que les dernières informations ici font état de la reprise de l'élection du maire dans la commune d'arrondissement de Konsamba 3e, c'est dans le département du Mungo, région du littoral. Des précisions, Divinapi.
Ce verdict a été rendu par la Cour suprême au cours de l'examen de recours le 7 novembre 2013. Et selon des informations qui nous parviennent de cette municipalité tapée dans le département du Mungo, cette décision de la Cour suprême est présentée comme la victoire de deux individus qui ont décidé d'attaquer le vote du maire les 16 et 19 octobre dernier. Ils s'étaient fait les porte-voix de certains parmi eux qui n'avaient pas participé à la mise en place de l'exécutif communal de cette municipalité. En effet, sur les 25 conseillers municipaux, seulement 15 avaient participé à la désignation du maire et ses adjoints. Dans leur requête, ils ont pris comme argument la cession de plein droit en vue de la mise sur pied de l'exécutif communal qui ne saurait se dérouler sans l'aval d'une frange mise à l'écart. Fin de citation. En attendant la nouvelle date pour ce scrutin, l'on retient que les vainqueurs des élections municipales dans les circonscriptions de Loum et de Fumban peuvent avoir le sommeil tranquille. La Chambre administrative de la Cour suprême a rejeté les requêtes en annulation du scrutin formulées par les têtes de liste du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ngatia Louis Henry, le candidat du parti au pouvoir dans la circonscription querellée. Ce dernier avait saisi la Chambre administrative pour dénoncer les irrégularités observées pendant le déroulement du scrutin. Il brandissait comme élément à conviction l'intimidation des électeurs favorables au parti du flambeau par les hommes du parti de la balance. La présence de certains candidats dans les bureaux de vote jouant le rôle de scrutateur. Mais faute de preuves matérielles, sa requête a été tout simplement rejetée. Restons dans le sillage de la politique pour dire que l'avenir de celle-ci est en débat dans les rangs de l'Union démocratique camerounaise, l'UDC. Le président national de cette formation politique appelle d'ailleurs les responsables politiques du Cameroun à plus de responsabilités et de maturité pour un avenir radieux. Il vient de le faire savoir à Yaoundé au cours d'une conférence de presse qu'il a donnée. Et c'était dans le cadre de traditionnelles rencontres pour donc visiter ou révisiter l'actualité telle qu'elle se vit au Cameroun. C'est une tradition bien connue dans les rangs de l'Union démocratique camerounaise. Explication Alexis Claude Amougou, Sadou Mamoudou. Faire face aux dures réalités que cachent les élections au Cameroun, avec comme support le double scrutin du 30 septembre 2013, voici l'interpellation du président national de l'Union démocratique du Cameroun, UDC, Adamou Damdjouya, aux Camerounais, amis et partenaires du Cameroun dans son processus électoral. C'est du moins l'économie de la récente sortie du père de l'éthique, lequel dit d'ailleurs, pour l'être humain dans toute sa dignité, pour la paix et l'unité nationale, il est important de tempérer les ardeurs dans les manifestations et à lier au fond des problèmes électoraux qui sont le plus souvent les sources des conflits violents. Et c'est donc pour prendre en main la destinée camerounaise et ancrer les valeurs républicaines pour un nouveau départ, l'UDC s'inscrit donc résolument dans la dynamique éclairée par l'éthique avec une volonté de synergie que toutes les formations politiques, toutes les institutions de la société civile et tous les médias doivent s'unir pour un devoir républicain face à ceux qui prévaut, cultivant les lits des violences incontournables et incontrôlables, dira le président national de l'Union démocratique du Cameroun. Il y a donc là une urgence, que dis-je, une préoccupation permanente d'une société en construction à l'image de toutes les sociétés vu les caractéristiques des créatures humaines parmi lesquelles la générosité et l'égoïsme. C'est donc au regard du président national de l'UDC un impératif que de maintenir et affirmer l'être humain dans toute sa dignité. Nous vous proposons de suivre à présent une attitude d'Adamou Damdjouya captée et dans cet extrait sélectionné par la rédaction de Kamzouin 4. Il est au micro de Sadou Mamoudou et il revient sur l'opportunité même de cette rencontre avec les hommes des médias ce 8 novembre 2013 à Yaoundé, au moment même où le contentieux pour les municipales est encore en train de se poursuivre du côté de la Chambre administrative de la Cour suprême. Partie de sortie médiatique, parce que nous disons qu'il faut des moments où on puisse s'asseoir, réfléchir sur des grandes idées, sur des questions qui sont pour nous de grande importance. Et nous disons que parmi ces questions, il y a le choix de ceux qui sont appelés à gérer les choses de la République, si je puis dire ainsi. C'est une question qui doit nous préoccuper parce que au-delà, il y a tous les problèmes de développement économique, il y a tous les problèmes de mobilisation des jeunes générations qui montent pour participer à la vie active dans notre pays.
il y a le problème de la santé, le problème de l'éducation. C'est pour cela que nous nous sommes dit qu'il fallait procéder à des échanges avec les journalistes et toutes les personnalités qui sont là. Et en démocratie, nous sommes en démocratie, il y a la question de l'alternance qui a son importance. Touchons à présent l'eau critique à l'ouverture de cette édition d'information. On a parlé de la santé de reproduction avec l'allaitement maternel qui fait sa semaine depuis ce 8 novembre 2013. Pendant toute cette période, il sera question de faire la promotion de l'allaitement maternel à travers le monde et singulièrement au Cameroun. Cette pratique qui tend à disparaître des habitudes alimentaires au profit de l'allaitement artificiel. Pourtant, à l'allaitement maternel, on reconnaît pas mal de vertus qui sont bonnes aussi bien pour l'enfant que pour la mère. Explication CHTK, Benoît Dormont. Au Cameroun, seules 2 mamans sur 5 allaitent encore leur bébé au sein. C'est d'ailleurs ce qui justifie le fort taux de morbidité et de mortalité infantile. Le personnel de santé, le ministère de la Santé publique recommande aux mamans d'allaiter au sein dès la première heure de la naissance. Le bébé doit être nourri exclusivement au lait maternel jusqu'à l'âge de 6 mois. Rien d'autre ne doit être ajouté, même pas de l'eau. Car, faut-il le mentionner ici, le lait maternel est un aliment complet contenant assez d'eau et de nutriments suffisants pour une saine croissance de l'enfant. Ces anticorps protègent le nourrisson contre d'éventuelles infections, favorisent l'évacuation du méconium à la naissance. Sur le plan affectif, l'allaitement au sein renforce les liens entre la mère et son bébé. Chez la mère, il réduit le risque de cancer du sein et de l'ovaire. C'est également un contraceptif et il réduit les risques de prise de poids et d'obésité. Sur le plan social, l'allaitement maternel permet de faire des économies. Pour allaiter au sein, il faut respecter les règles d'hygiène élémentaires, car un décès sur 3 est attribué aux mauvaises pratiques d'allaitement maternel. Progressivement, la mère devra donc ajouter d'autres aliments réduits en liquide ou en bouillie enrichis pour faciliter la digestion du bébé. Bon à savoir, l'allaitement maternel doit se poursuivre jusqu'à 24 mois. Nous vous proposons de suivre à présent l'attitude de quelques mères sur le bien fondé de l'allaitement maternel. Elle s'exprime au micro de CAMS 24. Maternel est important, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de gens ignorent. Je ne sais pas si c'est l'ignorance ou juste parce qu'ils ne veulent pas allaiter l'enfant. Puisque l'allaitement maternel, ça prévient même plusieurs maladies chez l'enfant. Donc c'est très très important. L'allaitement maternel, c'est une bonne chose, pour l'enfant surtout. Parce que ça, je ne sais pas comment il veut dire cela. C'est beaucoup nutritif, surtout pour la maman et l'enfant, parce que prendre, c'est de bien manger et consommer, c'est de bien consommer et allaiter l'enfant. C'est une très bonne nutrition. Ça développe d'abord les sens de l'enfant, du bébé. C'est bien pour le développement sensoriel. L'enfant est en bonne santé, est immunisé. Ça immunise le nouveau-né. L'allaitement maternel est conseillé jusqu'à 12 mois. Bon, pour les femmes qui ont des occupations, elles peuvent aller au moins jusqu'à 8 mois. Au bas de cette page nationale, nous parlons de la criminalité avec la Faune Parcours pour un redoutable gang de malfrats du côté de Mbouda, c'est dans la région de l'Ouest Cameroun. Eh bien, les membres du groupe sont tombés dans les filets des forces de maintien de l'ordre après plusieurs forfaits à leur actif et même de nombreuses plaintes déposées contre eux par leurs victimes. La filature des éléments de forces de maintien de l'ordre a fini par payer. Ils sont aujourd'hui anéantis, une dizaine est aujourd'hui anéantie. Les membres du gang on a donc eu à récupérer également un important butin de main de ces derniers. Pendant ce temps, les forces de maintien de l'ordre ont ouvert une enquête pour bien vouloir donc interpeller ceux qui continuent de courir. C'est Tetka et Medangoso pour les détails. L'état-major de la compagnie des gendarmeries de Mbouda, chef-lieu des Bamboutos à l'ouest Cameroun, vient de mettre la main sur un gang de malfrats spécialisé dans toutes sortes de vols à main armés. Après une plainte déposée dans la dite unité contre inconnus suite à un vol survenu à la gare routière de Mbouda il y a 2 semaines, les éléments du capitaine Gérard Awon Messila ont engagé une chasse à l'homme et c'est ainsi que grâce à leur réseau de renseignements, 6 de ces malfrats sont tombés dans leur filet. Ils sont pour la plupart des repris de justice. Il s'agit respectivement des présumés dont les noms suivent. François Ndogmo alias Le Passeur, âgé de 46 ans, Pierre Goupin alias Le Bon, âgé de 40 ans,
Urban Kanouo, alias le ratisseur, âgé de 32 ans, Mafo Priete, alias le guépard, âgé de 23 ans, Kulewo Samazo, alias le peintre, âgé de 20 ans, et Desmond Loco, alias le messager, âgé de 16 ans. Pour les objets volés, on peut citer entre autres des postes téléviseurs, des récepteurs radio, des téléphones portables, des bouteilles à gaz, des produits alimentaires et des espèces sonnantes. Un butin évalué à près de 10 millions de francs CFA. Notons néanmoins qu'une partie de ces objets volés a été retrouvée à Bafoussam, chef-lieu de la région de l'Ouest. Pour l'instant, le chef du gang, Julio alias Sur le Côté, par ailleurs étudiant dans une université du pays, court encore et en attendant que les wrestlers de Yaoundé soient démantelés, les éléments du capitaine Gérard Awom Silla n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin pour la grande criminalité qui sévit à Bouddha. Pour l'instant, les populations peuvent retrouver le sommeil qu'elles avaient longtemps perdu. À l'étranger, dans cette édition d'information, on parle nucléaire avec les discussions qui se poursuivent à Genève pour parvenir à un accord avec l'Iran. Dans les territoires palestiniens, cependant, les Palestiniens sont à accuser Israël d'avoir assassiné Yasser Arafat. Le résumé de l'actualité internationale, c'est avec la rédaction de C24. Espoir sur la question iranienne, d'après James Cameron, au sujet du programme nucléaire de Téhéran. John Kerry, le secrétaire d'État américain, est également présent à Genève en Suisse. Et il y a quelques interrogations qui se posent tout de même avant de parapher l'accord. Confirmant sur la mort de Yasser Arafat, Israël est pointé du doigt par les Palestiniens, mais rejette tout en bloc. Du polonium en surdose a été trouvé sur ses vêtements après les analyses post-mortem. Pas de répit pour nouveau rendez-vous le 30 novembre prochain en Bretagne. L'arrivée du ministre de l'Agriculture a été un coup d'épée dans l'eau, malgré la promesse d'allouer à la Bretagne des moyens supplémentaires. L'affaire Fiona piétine toujours et la confrontation n'a donné aucun résultat. La mère Cécile Bourgeon et son compagnon ont été auditionnés par l'enquêteur. Le corps de la petite Fiona disparue à Clermont-Ferrand en mai dernier reste introuvable. Le couple qui reconnaît l'avoir violentée et enfermée avait précédemment déclaré, et ce pendant 4 mois, qu'elle était portée disparue. À retenir donc de cette édition d'information sur Camus 24, le bureau de mise à niveau des entreprises camerounaises qui vient de prendre son envol à Douala, la double cérémonie d'installation de son directeur, le lancement de ses activités et celle du programme d'appui à la compétitivité de l'économie nationale ont eu lieu ce 8 novembre 2013 à Douala, sous la houlette du ministre en charge de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Vous avez eu les échos et bien entendu la nécessité de leur présence dans cette édition d'information. On a également parlé de la santé de reproduction avec l'allaitement maternel qui recule. Au Cameroun, seules 2 mamans sur 5 allaitent leur bébé au sein. Le constat est fait à l'occasion de la semaine mondiale qui est lancée depuis ce 8 novembre. Invite d'ailleurs les uns et les autres à faire la promotion autour de ce mode de nutrition, source de bonne santé, de croissance chez le nourrisson et même chez la mère. Madame, Monsieur, l'information est en continu sur Camus 24. Au nom de toute la réalisation, nous souhaitons de passer un bon week-end en compagnie de nos programmes. Bonsoir.